Ah, c'est bien énervant, cette affaire-là. J'avais. Allô? Allô, comment ça va? Ça va bien, toi? J'avais, c'est comme, oh, j'ai envie de nier plus, un petit verre, puis là, oh, boum, Ah allô. ben, écoute, on peut faire cheers. Oui, cheers, santé, santé. Santé. Moi, je suis là avec mon Virgin Tonic, pour Yeah. préciser. Je suis avec mon non-virgin blanc, ben blanc, ben, c'est tout. Mais ce serait pas nécessaire dans le fond. J'ai presque rien. Parce que non, c'est pas nécessaire. Je connais Emily, puis ça va bien. Puis c'est pas Yeah. nécessaire non plus de fumer ni de boire pour écrire la poésie, n'est-ce pas? Oh no. Il y a il y a un prof qui m'avait dit ça une fois à l'université. Il m'avait dit ça, il m'avait dit non, non, puis c'était une joke là, mais ça restait dans mon esprit, ben non, faut pouvoir comme fumer puis boire. Fumer, parce qu'à Yeah. l'époque, je fumais pas de cigarette. Puis ça m'avait marqué. Je Yeah. ne Je sais pas, ça pense m'a que marqué, je l'ai pas oublié. les excès sont près de la figure du poète, là. Ou de la Oui, poète, là. Tomber dans les excès, puis yeah, yeah, yeah. les tendances. Mais dans le fond, c'était pas, tu sais, c'était comme, c'est pas nécessaire non plus. Tu sais ce que je veux dire? Yeah. Non, du Je tout. sais pas. Mm. Ça me préoccupait beaucoup quand j'étais plus jeune, ça. Comme l'idée de, je sais pas si toi t'as vécu ça, mais si toi t'étais comme en train d'écrire de la poésie, puis là, Ah non, my God, ça a beaucoup passé par... Ben, moi, j'ai commencé à écrire de la poésie, pas pour publier des livres, mais pour faire des shows. tu Donc, m'avais on dit. était dans un... Yeah, j'étais dans un collectif d'artistes à l'université. On était 8 ou 9, là, ça dépendait des années. Ça s'appelait Exondé. Mhm. Puis, on écrivait ensemble pour performer. Sur le fait d'être une gang ensemble à l'université amenait nécessairement qu'on consommait quand même pas mal autour de l'écriture. Oui, But non, c'était pas comme un prérequis euh, à c'est correct. l'inspiration, mettons, là. Oui, oui, oui. Yeah. C'est comme si t'as pas le foulard nécessaire pour pouvoir. Mais c'est. Mais, fait que toi, t'as commencé. Tu m'as dit ça, je me souviens. Tu m'avais dit ça l'an passé, que tu avais commencé même avec la performance, donc écrire avec l'intention de, pas de jouer, pas d'en faire Non, une mais avec mise en scène nécessairement. ouais, ben, il y avait un peu de mise en scène, mais c'est surtout écrire avec l'intention de le dire. Donc, que ça sonne à l'oral, plutôt qu'avec l'intention que ça soit lu, donc que ça soit découpé de manière comme intéressante pour euh, la polysémie ou la déconstruction de la syntaxe, ça devenait secondaire parce que les gens ne voyaient pas le texte. Fait que nous, on Mhm. écrivait beaucoup pour... Puis ça, t'étais plus dans l'assonance, l'allitération, puis je sais pas, ce qui punchait, parce qu'on savait qu'on allait être devant un public. Ça fait Mhm. puis aussi, on était relativement jeunes, puis comme, on avait certaines choses à régler, je pense, avec, je sais pas, notre identité, puis ce qu'on voulait dire au monde, puis ce qu'on avait besoin d'un peu comme cracher, là. So, Mhm. ouais, c'est un petit peu de même que c'est arrivé. Mais je pense pas que je sais comment toi, t'es rentré dans la poésie. Ou comment Non, la poésie t'est rentrée dedans, je sais pas. comment. Non, moi, j'ai commencé jeune. J'imagine que tu écrives avant ça. Oui, 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 oui. C'est plus quand je me suis donné la permission, puis que j'ai compris que c'était le genre littéraire qui m'appelait le plus, Mhm. puis qui ressemblait le plus à ce que j'étais profondément, puis à ce que j'avais envie de dire. Mhm. Ça s'est comme concrétisé à l'université, mais j'ai toujours écrit comme depuis longtemps, longtemps, longtemps. C'est juste, ça s'est cristallisé à travers la poésie quand j'étais à l'université. Tu sais. Mhm. Parce que moi, Yeah. ouais, moi c'était, euh, je sais pas, à l'école élémentaire, là, les premiers poèmes, c'était beaucoup comme, j'avais un journal intime, mais il y avait aussi des poèmes, puis je m'en souviens là parce que j'ai commencé, septième année, là, ça commence à être, je sais pas, j'étais assez tourmentée par bout, là, ça fait que ça m'aidait, ça me faisait du bien. Puis, ben, ça passait par les mots, j'étais vraiment intéressée par même pas intéressée par l'écriture ou par la littérature, mais c'était comme un besoin ou c'était de quoi.
naturel, une volonté, disons, naturelle de m'exprimer par, tu sais, comme à l'écrit, de vouloir le faire, ou juste de le faire. Puis, puis de partager aussi. Je me souviens, je partageais avec des amis. Ben, ça, c'est ça qui était le plus compliqué. Puis c'est plus tard, comme il y a eu des enseignants, ils étaient là à l'école secondaire, c'est qu'on lu des textes que j'avais écrits, qui m'ont beaucoup encouragée. Puis, euh, mais, ouais, j'ai eu besoin de trouver d'autres qui écrivent aussi. Un petit plus tard, comme à l'école secondaire encore, là, dès 11e année. Puis il y avait on faisait des lectures de poésie, mais on était beaucoup intéressés par en fait, c'était le texte. Fait qu'on on pensait pas à la performance. Là. Puis je sais pas si c'est comme, toi, t'es né plus jeune. Moi, j'ai 43. Fait que Ouais, toi, moi, j'ai 32. so, c'est pas ça. Fait que c'est pas si différent que ça dans le fond, mais il y a quand même une différence. Comme moi, à l'époque, c'est là, pré-Internet, comme Dinosaur World, là, il y avait pas. Il y avait des performances, oui, on faisait des lectures, mais c'était autre chose. C'était pas comme c'était pas C'était-tu avec comme dans des l'intention. bars, dans des cafés, dans Moi, des c'était à Sainte-Anne, à parties? l'Université de Sainte-Anne. C'était grâce à l'Université de Sainte-Anne. Parce que OK. j'ai grandi à la Baie-Sainte-Marie, toi, t'as grandi à. Ça, À Québec. on est les deux à Moncton, Yeah. On a mais comme convergé. on s'apparente. Mais ouais, moi, c'était à l'université. À l'école, pas vraiment, là. L'école secondaire, il n'y avait pas vraiment. Je sais pas, il y avait tu sais, beaucoup d'amis artistes dans le fond, mais c'était plus à l'université parce qu'il y avait une revue littéraire. Il y avait des profs, justement. Olivier Diens, là, qui était là, qui s'intéressait beaucoup à la création, qui écrivait lui aussi, qui est poète, qui menait ça, puis ça nous a, ouais, ça nous a donné comme genre une porte d'entrée ou une ouverture à tout ce monde-là, du monde littéraire, vraiment, comme Mhm. de Yeah. publier. Ben, c'était pas. C'est drôle parce que je suis comme, on est obsédé par, tu sais, on a parlé de la langue avant de faire notre rencontre, là. Puis, on parlait beaucoup de la langue à cause de l'accent, à cause du code, je suis acadienne de la Baie-Sainte-Marie, j'ai grandi à la Baie-Sainte-Marie, fait que c'est tout un autre français, là. On parlait tout le temps de ça, constamment, hein, c'était une préoccupation majeure. Mais l'envie, Est-ce que c'est tu avais, avant de publier, parce que moi, je me rappelle, on s'est rencontrés à Québec, je travaillais à la Maison de la littérature, puis tu étais venue en résidence parce que tu avais gagné le prix Champlain pour Le Grand Feu. Puis moi, c'est là que j'ai lu pour la première fois ta poésie. J'ai lu Le Grand Feu, mais avant de lire Le Grand Feu, j'ai lu Alma, qui est ton premier livre. Puis ça m'avait vraiment marqué parce que j'avais jamais lu de livre écrit en français de la Baie-Sainte-Marie, donc en acadien. J'avais jamais vu ça, puis je me demandais si toi, avant de publier Alma, t'as-tu lu ou vu de la poésie publiée qui représentait ça comme. C'est quoi le feeling que ça fait de finalement pas se voir représenté tant que ça dans la littérature ou tu sais, comme oui, oui, oui. tu lis du Non, ben, c'est français ça. normatif ou whatever. Yeah. C'était ça le problème, c'était justement ça. C'était qu'on parle, tu sais, on parle le français, on a grandi. J'ai grandi, je parle le français, j'ai parlé français toute ma vie. Mais le français qui se parlait, le français qu'on vivait, disons, c'était pas le français qu'on lisait à l'école, c'était pas le français littéraire, c'est pas le français normal. Puis le français littéraire, ça n'existe pas. Tu sais, là, on s'entend que Ouais. ça veut rien dire. Personne ne le parle. Oui, mais normatif, disons, comme le français international. Ça fait que, c'est ça, on ne lisait pas. Puis là, il y a quelques personnes, par contre, qui avaient écrit, comme il y a Marichette qui avait écrit dans le journal des années passées, dans l'Évangeline, qui avait publié des textes, des lettres à l'éditeur.
Il y avait des brebis, c'était là, il y avait la Marie Como, il y avait Régis Brun, il y avait quand même, puis on dit l'Acadian, mais dans le fond, moi je vois ça comme c'est du français acadien, parce que l'accent est différent à la Baie-Sainte-Marie. Très, très, l'accent est très différent, c'est sûr. Mais il y a beaucoup, beaucoup de parenté. En fait, on est en train d'utiliser un petit peu le même code partout dans toutes les régions acadiennes. C'est ce que je remarque. C'est de moins en moins, je sais pas. Mais en tout cas, mais c'était ça, on lisait pas ça. Fait que c'est. Puis pas d'une manière sérieuse. C'est-à-dire comme c'était tout le temps comme c'est dérisoire, c'est comme c'était pour se moquer ou pour rire ou pour. C'était si on le voyait à l'écrit, c'était comme la langue, c'était, je sais pas, c'était comme peut-être moins sérieux d'une façon. On pouvait plus facilement comme juste tasser ça dans un coin. Il y avait des glossaires, il y avait du going on demand. Puis là, il y avait un prof à l'Université Sainte-Anne qui s'intéressait beaucoup aussi, dans ce même cercle-là, de monsieur très intelligent, qui avait quand même une certaine ouverture d'esprit, et puis qui avait comme un petit peu un regard anthropologique par rapport à l'affaire. Puis ça a été, ça a aidé. Mais entre nous autres, comme, c'est là, comme André Muse et d'autres, il y avait Rachel Richard, il y en avait d'autres. Comment est-ce qu'il s'appelle? Paul Lalonde. Anyway, et Monette. On écrivait, ça fait qu'on essayait de régler ça. Je sais pas comment écrire d'une manière authentique. Yeah. C'était vraiment ça la poésie. Comment légitimer ça Même pas aussi. légitimer, juste Non? écrire Yeah. sans bullshit. C'est là, sans vraiment comme écrire de la poésie. La poésie, on n'est pas là pour faire les cute. C'est là. Comment faire ça vraiment dans sa langue si on n'a même pas. C'est comme si quelque part on se l'interdit, on veut pas, tu sais. Fait que là, puis là, jusqu'à quel point ça fait qu'est-ce qu'on transcrit le son, comme tu dis, comme vous autres, tu dis ça, vous vous intéressiez au son quand vous étiez plus jeune, comme à l'université et tout ça, ben, étiez-vous en train de transcrire phonétiquement ce que vous disiez vraiment dans l'accent, c'est-à-dire l'accent de, je sais pas, où tu as grandi, ben, Yeah. Ça c'est dépendait l'accent accentué ou l'accent de. yeah, ça dépendait des membres. Mm, Comme, tu sais, il y a beaucoup de poètes québécois qui écrivent vraiment. Je peux même pas dire joual, parce que joual, c'est comme quasiment vieillot, là. mhm, Mais qui écrivent plus près d'un langage quotidien, puis qui mhm, vont faire les contractions, puis qui vont pas justement écrire en français normatif, ou disons, disons-le comme ça. Puis il y en a d'autres qui écrivaient vraiment qu'à l'écrit, quand tu le regardais, mettons, dans notre collage, c'était en français normatif, mais quand ça sortait après ça, puis que c'était lu, on entendait l'accent, puis on entendait le. Tu sais, ça fait qu'il y a comme un décalage vraiment qui était là quand même. mhm, Puis je te dirais qu'on travaillait plus le son, tu sais, plus au sens de la rythmique, puis de la mélodie qu'on pouvait amener mhm. dans à travers les assonances, les allitérations, des fois des rimes ou des répétitions, des choses qui amenaient comme une musicalité dans les textes, finalement. Voilà. Puis comme que c'était intéressant de les mettre en bouche. Mhm. Yeah, fait que. Puis Fait que c'était plus un effet stylistique. Ou ben, oui, oui, je pense que c'était ou plus un effet stylistique. esthétique, je sais pas. Je sais pas. Oui. C'était Ouais. pas un questionnement, c'était pas par rapport à comme un questionnement identitaire par rapport à votre. Non, parce que j'ai l'impression que ce combat-là au Québec était comme un peu déjà gagné, avait été mené par des générations précédentes, Oui. puis que c'était valide d'écrire comme ça, puis de publier comme ça. Mhm, Ça fait que dans le fond, ça donnait le choix. mhm, La liberté au poète de dire, ben, moi, OK, moi, je vais publier. Puis c'est valide, je veux dire, mais c'est pas encore euh, tout à fait. C'est pas tout le monde qui le pratique. Tu sais, quand tu vois des maisons d'édition comme l'Écrou, mhm. qui s'en font comme une marque de commerce, tu vois qu'à quelque part, il y a encore des luttes à mener pour que ces Français-là, qui incluent des anglicismes, qui incluent des expressions vraiment qui sont très, très proches de la manière dont on parle, pour qu'ils soient reconnus et publiés et véhiculés. Il y a encore de la job à faire, mais
nous, on sentait pas que c'était un combat qu'on avait besoin de mener, tu sais, Mhm, quand j'étais dans Exondé, là, parce que on sentait que la voix était déjà quand même un peu défrichée. mhm. Ouais, parce que c'est ce que j'allais dire, c'est comme, en tout cas, tes textes, c'est comme, c'est autre chose, c'est complètement autre chose, ouais, ben, c'est Ouais, ben, puis justement, c'est comme, le travail est là, ça se lit, c'est très clairement comme, c'est comme je t'ai dit, c'est un diamant, c'est assez beau, là, c'est comme, so, c'est pas pour te flatter, parce que j'aime pas ça flatter, c'est Léo. C'est... oh! Hello! Hi. Cute! Léo, oui, OK. Ben là, je suis en direct avec Émilie, ça fait qu'il faut que je continue. Ok, Qu'est-ce que ok. Émilie, c'est la poète Émilie. C'est Émilie Turmel. Tu l'as peut-être rencontrée rapidement. En tout cas, OK. Je t'ai dit jusqu'à 8h. Oui. OK. So, Il est comme 7 heures. yeah, c'est ça. Oui, fait que ça, c'est toute une autre histoire. Mais ouais, non, c'est... Ouais, c'est ça. C'est ça, la vie. La poésie du quotidien. Mais ouais, c'est ça. Fait que tu sais, comme avant de. Puis moi, tu sais, comme tu peux lire, admettons, Gabriel, comment il écrit, puis comment il publie, c'est beaucoup plus proche de son parler. Tu sais, c'est beaucoup plus, en guillemets, naturel. Je sais pas si c'est le bon terme. Moi, je préfère comme de travailler davantage, d'aller vraiment chercher le mot juste, quitte à être moins dans l'oralité. Mais Puis ça, c'est vraiment dans la version publiée, dans la version livre. Tu sais, pour moi, c'est un autre travail complètement différent parce que la personne qui va assister à un spectacle, tu sais, c'est comme une charge émotive, puis ça te rentre dedans, puis tu vas vivre des émotions, puis tout ça. Mais la personne qui lit un livre, ben, elle peut revenir sur la page, puis le relire autant de fois qu'elle veut, puis elle n'est pas comme forcée de suivre un débit. Puis elle n'est pas forcée comme de se faire répéter 4 fois la même chose pour comme vraiment avoir saisi l'image, parce que sinon ça passe trop vite. Ça fait que pour moi, c'est comme deux expériences tellement différentes. Puis, oui. Ouais, de la lecture ou d'assister à un spectacle, c'est deux choses qui sont complémentaires, puis que je pense que les poètes font et font bien. Mais c'est juste. C'est Léo, ça. excuse-moi. Léo, descends le volume. À ce heure. Merci. Toi, ça tente. Oui, ben, c'est justement parce que c'est ça, là. Moi, c'est une de mes. Je ne veux pas dire une préoccupation. Ça l'a été, je ne sais pas, je laisse ça aller. C'est comme, faut écrire. Mais c'est que c'est pas. Oui, c'est de l'oral. Oui, c'est la langue. C'est la. OK, so, comme moi, j'écris dans une langue orale, donc, qui n'a pas été. Pas le français normatif. Qu'on n'enseigne pas dans les écoles, ça fait tout ça. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais c'est mon intention, c'est même pas une intention, c'est juste, c'est un texte littéraire. Puis je tiens beaucoup au livre. Je tiens beaucoup à l'expérience de lecture du livre. Puis c'est pas parce que j'aime pas lire, parce que j'aime lire à voix haute, j'aime faire des lectures, j'aime beaucoup ça. Mais quand j'écris, je pense au livre. Toi, je sais pas comment tu te sens parce qu'on est à cette heure, là, comme là, on est live, là, je suis dans ma cuisine, j'ai accepté de faire ça. C'est comme, c'est le fun, mais c'est comme, je sais pas, c'est autre chose, puis je trouve qu'on a assez comme excité à l'école, tout pouvoir faire, là, tu sais, comme on est comme, waouh, on peut tout faire. Puis là, comme, on veut plus parler du livre, on veut plus juste, comme, c'est ce que j'aime de Vanité. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est un livre, c'est de la poésie, puis je veux à lire. Oui. Et puis, c'est travailler, et puis il y a eu plusieurs couches, puis beaucoup de temps, puis ça fait du bien. Je sais pas ce que tu en penses. Je sais pas. Oui, oui, je l'ai vraiment écrit pour le livre. Puis c'est un peu la même chose quand je te lis, comme, tu sais, il y a Le Grand Feu qui est la dernière œuvre que j'ai lue de toi, mais plus récemment, tu as traduit Ocean de Sugoyet, qui est une poète anglophone de la région d'Halifax, je pense. Oui. Puis tu vois aussi que toute l'importance que le livre a, parce que de voir toute
cette poésie-là, ces mots-là, le rythme aussi, le phrasé, c'est important qu'il soit imprimé sur une page. Tu sais, c'est important que le mot existe concrètement, comme, tu sais, qu'il y a une espèce de statement à quelque part, puis une trace de tu sais, il y a vraiment aussi une belle musique dans, tu sais, comme moi, dès que je te lis, que ce soit Alma, Le Grand Feu, ou même Ocean, qui est pas ton livre à toi, qui est le livre de Sugoyet, mais ta traduction, quand je le lis, je t'entends. Parce qu'il y a une cadence. Il y a une espèce de rythme. Je sais pas si Ocean, c'est encore plus frappant parce que je sais pas si Sugoyet en anglais a essayé de faire quelque chose comme des Non, vagues. c'est la cadence dessous, ça. C'est pas de ma faute. C'est pas moi, c'est elle. C'est son texte. Yeah, mais il y a une espèce de, il y a quelque chose que, je sais pas, que je retrouve dans le débit ou le rythme qui est vraiment, vraiment propre. Mais t'as pas pensé, comme t'as pas écrit Vanité en disant, OK, moi, je fais un show avec ça. Non. OK, c'est ça que je vais dire. Yeah, non. Moi, je fais un show, moi, j'ai ma brand, moi, je suis gone full blast avec ce set. Peut-être que oui, je sais pas, power to you, si oui, mais non. Non, du tout. C'était vraiment C'est ça que je veux dire. pour le livre, pour l'édition, pour qu'on puisse retrouver sur la page. Puis c'est qu'après ça, puis c'était la même chose pour Casse-Gueule, j'ai vraiment pensé au livre en premier. Puis après ça, quand je le lis sur une scène, puis comme tu as tes premiers poèmes, puis tu casses les premiers poèmes, des fois ça sonne weird parce que tu vas faire tes pauses où est-ce que les retours de lignes sont, alors qu'à l'oral, tu dis non, faut que le vers, je continue sur l'autre vers, puis que je prenne ma respiration après. Puis il faut que cette strophe-là, à l'oral, il faut que je la répète 4 fois parce que sinon le monde ne comprendra pas. Merci. Ou bien, puis je me fais comme dans mon livre, je me fais le livre dont vous êtes le héros, là. Je me fais des renvois comme, je suis à la page 18, puis là en bas, je me dis, OK, allez à la page 26, puis là, je me fais un renvoi, puis je dis, lire ça, mais pas lire cette strophe-là. Puis, fait que je rejoue dedans parce que je me dis, c'est pas la même chose, je vais pas livrer de la même manière à l'oral. Fait que là, je peux le bricoler, puis m'amuser avec, mais l'expérience du livre est différente. Puis vu que les pages vont pas changer d'ordre, puis les poèmes vont pas changer de longueur, ben là, il faut vraiment plus penser à comment est-ce que dans sa forme un petit peu plus cristallisée, ça va avoir l'air, tu sais. Yeah. Je sais pas comment ça s'est passé pour toi dans Ocean, parce que tu dis c'est le rythme puis c'est la cadence de Sugoyet, mais comment tu t'es calqué là-dedans? Comment tu as trouvé ta place là-dedans? Non, ben c'est ça, j'ai pas trouvé. C'est ça que ça a été comme c'était pénible au début parce que ben justement à cause de la langue et puis quel français puis comment puis les choix puis là je suis finalement revenue, tu sais, je parlais avec Sonia puis là tu sais vraiment anyway c'est comme juste comme un moment donné tu dis ok là non je vais y aller dans la langue qui c'est ton, moi, à un moment donné, j'avais dit ça, c'est comme ton meilleur français, c'est pas, c'est ta langue, c'est ton intimité, c'est comme la poésie quelque part, c'est, peu importe, que ce soit l'anglais, l'espagnol, ça fait pas de différence, lequel code tu utilises, tu sais, tu travailles avec cette matière-là, avec cette langue-là, puis, fait Sue avait écrit un texte, c'est très narratif dans le fond, ça fait que ça m'a aidé, c'est presque de la prose. Puis c'est comme complètement autre chose. But je l'ai lu, c'est dense, tout de suite c'est un petit peu comme t'es trop, j'ai un petit, j'ai pas de mal, je sais pas. Mais là c'est que c'est comique, fait qu'il y avait un rire, il y avait comme un humour dans ce recueil-là. Puis Sue est super intelligente, c'est sharp, c'est comique, c'est noir, ça faisait du bien, tu sais. Comment C'est t'es très beau. tombée sur ce texte-là comme... Ben, je sais plus trop. Je sais que ben, c'est Serge qui me l'a. Serge Patrice Thibodeau, qui me l'avait proposé comme projet. Ben, je connais la maison d'édition, ça fait longtemps, parce que Gaspero est en Nouvelle-Écosse, à Kentville. Oui. Puis Gaspero, des années passées, avait travaillé avec le Writers Federation of Nova Scotia. Puis le Writers Federation of Nova Scotia, malheureusement, qui était seulement travailler en anglais uniquement, toujours, là, je pense. En tout cas, ben, bref, j'avais écrit des textes en anglais aussi, puis j'avais envoyé à une compétition, j'avais gagné un deuxième. En tout cas,
Gasparov a une revue, publiait des recueils, mais aussi comme une revue. Ça fait, il y a longtemps que j'avais... Puis Gasparov fait de très beaux livres, en tout cas. Fait que Sue, je la connaissais aussi, parce qu'elle est en Nouvelle-Écosse, puis comme de nom, je n'avais jamais rencontré. Mais c'est un petit peu... C'est comme ça, c'est la vie. C'est juste la vie qui t'amène des belles choses, belles idées. Puis... mais non, parce que ça, j'aimais le texte. Ben, c'est difficile avec la traduction. Ça qui est difficile, ça j'ai trouvé difficile, c'est la part, c'est comme une responsabilité que tu as envers ou que tu ressens par rapport à l'autre, envers l'autre poète, que tu veux pas comme, tu veux juste faire aucun mal, tu veux pas faire mal au texte, tu veux pas faire mal au poète, c'est juste, oh maman, puis à un moment donné, c'est comme fiu. Ouais, tu veux pas comme trahir la pensée d'autant. Oui, puis là, c'est comme, ben, relax. Tu peux pas être dans sa tête non plus, là. Oui, puis heureusement qu'elle, tu sais, dans le fond, comme, tu sais, elle a assez, c'est une belle tête, puis un bel esprit, tu sais, un esprit ouvert, puis elle a beaucoup aimé l'idée de, tu sais, elle se disait, non, utilise la langue qu'il te faut, que tu veux, ou moi, ça me... Fait que, c'est ça, mais c'est vraiment, j'essaie de la suivre autant que possible. Fait que c'est vraiment ça. C'est le moins, c'est même pas, c'est comme prendre ma place dans le fond, ben c'est juste de me permettre d'écrire dans ma langue. Yeah. Et puis... Ça a-tu changé quelque chose dans ta poésie à toi, de traduire? Oui, puis non, ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce que moi, ça me fait du bien quand je lis, quand je lis Vanité, ça me fait du bien de lire des textes écrits qui sont tough. Moi, j'aime ça. Puis que j'aurais pas écrit, comme j'aurais pas écrit Ocean, puis j'aurais pas écrit Vanité, mais j'aurais peut-être pensé, tu sais que je dis, c'est comme, Ouais. je pense c'est comme une parenté, on va s'apparenter, ben on le sent, c'est comme un affect, c'est comme un lien, tout de suite. C'est comme, oh, je t'aime, tu sais là, merci. Puis même si c'est complètement différent, même si c'est un autre style, ça réveille, je sais pas, ça fait de quoi. Fait que moi, j'ai besoin de ça dans ma vie, comme artiste, comme poète. Je trouve que, puis dernièrement, ça me prend ça. Ça me prend juste du monde. C'est pas comme des mots d'encouragement ni rien de même. C'est juste, quand tu trouves des œuvres, n'importe la discipline, qui sont comme, je sais pas, Qui décidées. résonne fort, là, ouais. Ouais, travailler, je dirais aussi. Mm. Sue est sérieuse. T'es sérieuse, toi, Émilie? Quand C'est même. sérieux, ça, Vanité. C'est sérieux. Ouais. C'est pas une petite maths, c'est Ouais. sérieux. C'est pas gentil. Non. Et ça veut pas dire, on peut, pas besoin de, je sais pas, je suis assez tannée avec des clichés, tu sais, là. Des artistes puis des poètes qui vont être déprimés, blabla, je sais pas trop quoi. Il faut que moi, t'es enragée. Moi, je suis super enragée. Mais ça veut pas dire que nécessairement. Mais ce que je veux dire, c'est je sens que c'est vrai. Yeah. Ce qui est écrit, tu sais, ben, c'est travailler, c'est beaucoup de travail. On a parlé de ça. Combien ça t'a pris longtemps, ce livre-là? Combien cette page-là? Ça, 75 pages. il y a une soixantaine de poèmes, là. Ouais, c'est ça. Puis ça fait 2 ans que je suis à Moncton. Puis juste avant d'arriver à Moncton, j'avais eu une bourse du Conseil des arts et des lettres du Québec pour l'écriture de ce livre-là. Qui au début, ça s'appelait Vacances au pluriel, comme des vacations, là, sur la plage. Là. Mais c'est que je Vraiment? cherchais quelque chose qui illustrait le vide, tu sais. So, vacances était comme vacuité, puis là, autour de ça, en tout cas, éventuellement, est venu plus l'aspect du miroir, puis de l'image, puis comme dans les recherches, ça a complètement bifurqué, puis je l'ai mis aussi sur la glace pendant plusieurs mois, parce que quand je suis arrivée à Moncton, il fallait que je fasse un festival Fry en 6 mois au lieu d'1 an. Mm-hmm. Ça fait que je travaillais comme une défoncée. Oui. Puis après ça, ben là, j'ai eu un petit peu de temps pendant l'été, j'ai retravaillé, j'ai renvoyé des manuscrits, tout ça à l'éditrice Kim Doré, qui est l'éditrice chez Poète de Brousse, puis qui travaille aussi avec une assistante, Myriam Vincent. Puis les deux, ben c'est ça, on a travaillé en ping-pong comme ça, de commentaires, révisions, jusqu'au printemps, là, les derniers
les dernières touches là, finales ont été mises pendant la pandémie. J'ai l'impression que le fait, tu sais, on était tombé en télétravail, on était en espèce de bulle de confinement, puis ça m'a juste permis de être capable de focusser sur une chose, tu sais, pendant un certain laps de temps, puis me dire comme, OK, là, en fin de semaine, tu sais, pendant 3 jours, je m'enferme dans mon bureau, j'étale toutes les pages sur le mur, puis je fais juste ça, tu sais. Mhm. Tandis que quand, tu sais, il y a plein d'événements, tu sors tout le temps, on dirait que... C'est intéressant, tu étales toutes les pages chez lui. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Moi, Parle-nous de ça. casse-gueule, j'ai fait la même Parle-moi chose. de ça. Il n'y a J'avais... personne qui fait. J'avais pas un assez gros mur dans le Vieux-Québec. Ça fait que je les avais mis partout à terre. Puis là, une fois que j'ai comme toute ma matière là, brute, si on veut, ou matière première, ben là, je découpe, puis je colle, puis je change les choses de place, puis je vois où il y a des trous. Vraiment comme une espèce d'architecture, tu sais. Puis là, ben, vanité, j'avais assez de place sur mon mur. Fait que c'était plus au mur que je les avais collés, là, mais c'est vraiment pour comme équilibrer les sections, voir la progression, voir si je me répète, comme je dis 2 fois la même chose dans des poèmes, puis je Tu l'ai te pas répètes pas. vu, ou comme, yeah, tu sais, Non. c'est vraiment architectural, mon affaire, rendu à ce point-là, là. Puis c'est le fun de juste le voir, voir la forme que ça prend dans l'ensemble, tu sais, comme, je sais pas, je dois être très, très visuelle, j'ai l'impression que tu Ben, les as écoute, te tournés. souviens-tu, moi, quand je t'ai rencontré, je suis allée dans ton paradis appartement, je sais pas, dans le Vieux-Québec, là, c'est comme pas juste. C'était C'était cool. l'injustice totale. Ton livre, je l'ai photographié à un moment donné parce que c'était ton livre que tu avais fait pour ton cours, le livre. C'est fier. Oui, le livre en béton. Yeah. Mhm. J'avais suivi C'était comme mon cadeau de moi à moi à la fin de mes études. Quand j'ai fini ma maîtrise en littérature, j'ai décidé de faire C'était un micro-programme en art visuel qui était sur la création de livres-objets. Mhm. Puis à la fin du programme, c'était comme ça durait un été de temps. Puis il fallait créer un livre comme projet final. Mhm. Puis ouais, j'avais décidé de faire un livre en béton. Je trouvais ça, j'ai vraiment eu du fun. Sauf que tu peux déconstruire puis reconstruire le livre avec les blocs, là, puis ben, ça fait un poème Mhm. éventuellement. Mais... Mhm. Ouais, je pense peut-être que je réfléchis de manière, je sais pas, géospatiale, la poésie. Mhm. Non, mais c'est ça. Puis c'est comique parce que tu as fait un livre béton, mais ton texte, ton verre est comme loin d'être béton, là. C'est pas ça du tout. Il y a de l'espace. Non, il souffle. Mais c'est ça, c'est précis, c'est juste. Ça fait du bien. Ouais, je sais. Ben, je revire tellement ça dans tous les sens quand j'écris, puis je cherche tu sais, la manière la plus précise, la plus forte de le dire, puis des fois, je vais virer un vers, puis l'autre, puis là, ça marche pas, puis l'articulation entre les vers, puis enlever des mots, puis tu sais, du flafla, puis Mhm. c'est ça que ça sert aussi le travail d'édition. C'est vraiment précieux d'avoir comme des lectrices qui repassent après toi quand tu as trop le nez collé proche de ton livre pour te rendre compte de qu'est-ce qui est à élaguer, qu'est-ce qui est manquant, Mhm. qui viennent juste comme poser les bonnes questions au texte, Mhm. puis dire, tu sais, oh, as-tu remarqué ça? Est-ce que vraiment c'est nécessaire ou est-ce que vraiment c'est ça que tu veux dire, tu sais? Puis Mhm. là, ça allume tu sais, des fois, moi, juste une question comme ça a parti comme sur 4 nouveaux poèmes, puis Mhm. des prises de conscience comme ça, mais c'est tellement précieux une fois que comme toute la matière a été comme vomi, là, une fois que tout est sorti, là, puis que c'est là devant toi, d'aller comme le travailler, vraiment comme un bijou. Moi, je suis plus dans ce genre de poésie-là, comme une dentelle, là, d'aller vraiment accrocher chaque maille avec Mhm. l'autre, puis que ça fasse du sens, puis qu'à un moment, il y a un écho dans le livre, puis qu'on revienne, puis qu'on boucle des boucles. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça parce que j'aime le jeu intellectuel, puis le jeu de la langue. Mhm. Puis j'aime c'est ça, c'est que c'est des codes, tu sais. Yeah. Puis j'aime décoder. Quand je lis, j'aime décoder les livres. J'aime que le livre me propose un défi. Mhm. Que la lecture soit active, que j'aille pas tout cuit dans le bec, puis que je doive m'investir dans ma lecture pour vraiment que ça donne une, 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 une valeur ajoutée au livre. Moi, je tripe là-dessus. Mhm. Fait que c'est ça que j'essaye de donner dans ma poésie.
aux gens. Puis c'est pas tous les poètes qui font ça, puis c'est comme, je veux dire, j'adore plein d'autres sortes de poésie aussi, mais moi, j'ai particulièrement du plaisir à faire ces jeux-là. Fait que ça te tente quand que le monde te pose la question. Et puis, ta mère, ça fait comme ça. Ta mère? Êtes-vous Je au dirais, Québec? au tout début, ce recueil-là était écrit au je, au tu, au nous. Il y avait comme trop de pronoms. Mhm. Puis à un moment donné, OK, il faut que je m'adresse à... faut que ça soit cohérent. Il faut que j'aille un fil conducteur qui va m'amener du début à la fin, puis qui va être facile pour le lecteur comme à suivre si justement il manque de repères ou quoi que ce soit. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, OK, c'est à ma mère que je m'adresse. Mais à travers la figure de ma mère, ben, il y a la figure de tellement de modèles féminins que j'ai eus, tu sais, comme que ce soit des écrivaines ou même que ce soit juste comme des figures genre la princesse ou la pop star ou whatever. C'est vraiment comme ma mère, la mère dans le recueil contient tous ces modèles-là. Fait que oui, je m'adresse à ma mère, puis à quelque part, il y a certains poèmes, puis il y a certains instants du recueil, je veux dire, mes sœurs puis ma mère l'ont lu avant que ça soit publié, avant tout le monde, puis il y a des choses qu'ils ont reconnues qui sont très, 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 très personnelles. Puis il y a d'autres choses que ma mère a dit, ah ben là, tu sais, je me reconnais moins, puis c'est plus universel, là, toutes les femmes peuvent se reconnaître, tata. Puis je dis, oui, mais c'est normal parce que il n'y a pas juste toi là-dedans, il y a de moi, il y a de mes sœurs, il y a de mes amis, c'est une recomposition, c'est un bricolage à quelque part, encore là, dans l'architecture, dans l'idée d'avoir un message qui va plus loin que juste moi, Émilie Turmel, puis ma maman, tu sais, notre petite histoire. Ça en fait partie, mais je voulais que ça le dépasse, que ça le transcende à quelque part. Fait que c'est ça, c'est pas... ça prend son origine là, puis je pense que le nœud est fort. Mais, ouais. Des fois, je sais pas trop quoi répondre à la question. Mais je trouve ça beau que ta mère l'a lu, puis ta soeur, puis je sais pas, je trouve ça beau, parce que c'est pas, ça aussi, c'est pas tout le monde. C'est ça, c'est l'autre malheureux cliché. C'est pas un cliché pour rien, c'est parce que ça arrive souvent, parce que c'est comme artiste ou comme poète, comme n'importe qui, là, souvent, peut-être que sa famille biologique, on se comprend mal, puis on s'aime pas, puis on se déteste, puis ça va mal, puis on est comme obligé de vivre sous le même toit, puis toutes sortes de catastrophes émotives, et puis de traumas qui existent. Mais c'est pas tout le temps non plus ça le cas, puis l'amour, c'est complexe, puis c'est brutal. C'est comme, même dans sa plus belle forme, c'est là, comme avec des enfants, c'est pas la joie, là, tout le temps. Ça fait que c'est... So, je trouvais ça... Non, c'est juste... Ben c'est ça, c'est que je crois qu'on s'imagine souvent, comme on se dit, ben, c'est des poètes, c'est là, puis comme... Des poètes, ça s'accorde pas avec ses parents, puis des poètes, ça fume tout le temps, puis des poètes, ça... Déconstruire le mythe. Il y a mal avec ni l'un ni l'autre, parce que ça prend ça et tout, vous dire, mais c'est pas forcément non plus le cas. Puis de lire aussi à la lettre comme ça, le texte, parce que ça, on parlait de ça, du personnage, puis dans l'écriture, puis du travail finalement littéraire, c'est que ça devient autre chose. T'es pas en train d'écrire la biographie d'Émilie Turmel, là. Non, puis j'aime beaucoup... J'aime ça laisser cette liberté-là au lecteur, tu sais. J'aime qu'il y ait beaucoup de polysémie, puis beaucoup de chemin que le lecteur ou la lectrice peut emprunter, puis que finalement, en lisant, il recrée son propre livre, tu sais. Puis c'est toujours un peu ça qu'on fait quand on lit. C'est moins évident quand on lit des romans ou quand on lit des pièces de théâtre, parce qu'il y a plus une forme ou une structure qui nous impose finalement de suivre une chronologie, puis de suivre des événements, puis comme c'est limité l'adaptation qu'on peut faire ou l'interprétation qu'on peut en faire. Mais je trouve que c'est ça la force de la poésie, puis c'est ça qui me parle, c'est que la poésie, elle peut te surprendre, puis elle te laisse plein de portes ouvertes, puis elle te laisse toute la liberté comme lecteur de choisir c'est laquelle l'interprétation que tu as besoin de lire en ce moment, parce que c'est de quel miroir que tu as besoin en ce moment pour te comprendre puis comprendre le monde, tu sais. C'est ça. Puis ça, je trouve ça fort, puis je trouve qu'il n'y a pas d'autre genre littéraire que la poésie qui arrive à le faire. Oui, je suis d'accord. Here. Puis je me suis reconnue aussi, comme quand je lisais, tu sais, j'ai lu Allemand, puis j'ai lu Le Grand Feu, puis je t'ai entendu lire Prudent à l'église à Barachov, c'était extraordinaire, puis comme
dans les personnages, puis dans les situations, puis dans la fougue de beaucoup de tes personnages féminins sont très fougueux, très comme furieux quasiment, là, ils ont envie de vivre, là, tu sais, ils ont envie de tout vivre. Puis ça, la comme cuisine. C'est mais ça, moi c'est ça qu'elle parle, c'est comme c'est ça le miroir que j'allais chercher dans tes œuvres, tu sais, j'étais comme OK, ça me parle. Tu sais, Georgette Leblanc, elle parle le même langage que moi, elle décrit des femmes en feu, tu sais, qui ont vraiment comme une rage de s'exprimer, puis quelque chose de... Puis même dans Ocean, c'est pas le feu, mais c'est la force de l'océan, tu sais, même si Oui. c'est une traduction, mais c'est quelque chose avec lequel tu as comme résonné, tu sais. Oui. Il y a vraiment quelque chose de fort, puis... Ben, c'est ça, c'est comme au-delà de tes capacités. Puis c'est ça aussi la poésie, parce que on s'amuse comme on s'amuse à faire une dentelle, mais la soie, puis la petite bête qu'on fait comme who knows, tu sais, là, puis oui, je sais qu'il y a des livres, puis des universités, comme, on pourrait me l'expliquer scientifiquement, d'une manière très intelligente, puis ça va, puis c'est nécessaire, mais il y a comme, c'est ça l'affaire de l'océan, c'est ce que je trouve beau du livre de Sue, puis c'est un petit peu ça, c'est comme, c'est aussi ce que je trouve beau avec ton livre, c'est parce que tu parles de la mer, puis à un moment donné, à la fin, tu le ramènes à ça, au cri de la mer puis de l'enfant. Ça fait que c'est comme si c'est se détacher. Ça fait que c'est une vieille histoire, ça, puis c'est la psychanalyse, puis tout le going on, puis des miroirs, puis... Mais dans le fond, c'est ça. Tu sais, c'est pas simple. Puis ça restera un mystère jusqu'à la fin des temps. Tu sais, c'est comme la tension entre la force, c'est comme un élément, comme une nourrice, comme quelque chose qui nourrit, qui l'océan qui nous amène tout ça, qu'on ne pourra pas vivre sans ça, mais en même temps qui va nous englober, qui va nous avaler, tu sais, qui nous avale par son mystère, parce que c'est ça aussi, Sue, c'est le livre de Ocean, c'est qu'il est comme l'océan, c'est comme une force mystérieuse qu'on ne comprendra jamais, qui frôle presque l'absurde avec tous ces personnages, puis c'est comme dérisoire, essayer de comprendre, essayer de la comprendre, essayer de comprendre l'océan comme si c'était toi qui pouvais se comprendre, dans le fond. Yeah, puis Non. tout le long du livre, c'est le fun. Elle fait ça un peu. Elle dit comme les scientifiques ou les poètes ont essayé de parler de moi, puis puis voici ce qu'on a dit, puis voici ce qu'on... Je trouve ça le fun. Ouais. Je sais pas si t'as-tu le goût d'en lire un peu? Un tout petit peu, puis ça, je trouve que c'est le fun de t'entendre parler. Ben, moi aussi, j'aime ça, genre ça. On a juste 1 heure, puis là, je vois qu'il reste comme 15 minutes-ish. OK. Ça Moi, tente de... je dirais un petit bout, mais là, toi, il faudrait que tu lises. Toi, tu vas finir avec une petite lecture, je sais pas. Anyways, mais oui. C'est ça, à la fin, quand ce qu'elle dit... Ah, ben là, tu parlais de vacances. C'est ça. Ça fait que... ça, c'est drôle. Puis je trouve OK. ça très comique que tu as commencé avec vacances comme titre. Ça, c'est... Ouais. C'est comme No Vacancy, là. Oui. C'était un petit peu ça dans ma tête, mais bon, Ben, ça a c'est ton évolué. oui. So, les derniers vers donnés pour de 52. So, fait que c'est Sue qui est en train de parler de l'océan qu'un matin, c'est ça, fait que les humains qui se rendent compte à la côte un matin que tout d'un coup l'océan est parti, l'océan gone. Fait que je coupe dans le poème, tant mieux, tant pis, je sais pas, on n'a pas beaucoup de temps. Je croyons que les prêtres l'avions pris et loin d'ici, que notre chorale triste avait pratiqué trop proche de l'océan, puis l'avait renvoyé avec ses longs puis harmonieux chants funèbres. J'étais au point soulagé longtemps. Comment est-ce que l'océan ose à nous laisser avec tout ça qu'il avait attendu? Je l'imaginais, l'océan, en train de quitter pour un hôtel en vacances. Puis nous autres, pris ici, avec une lune brassée, qui refuse de se tenir tranquille. Tranquille, ça fait que je l'ai écrit tranquille, Tranquille, mais je l'ai lu tranquille.
Ça, c'est moi, ça, c'est ma vie, ça. C'est comme, faut y Le écrire. choix, ouais. J'ai écrit Chandre pour tenir. Donc, plutôt que dire de Ouais. se tenir tranquille. Ouais. Parce que, À but j'ai Moncton, le monde dit tout ça, hein, tiendre. C'est oui, comme presque, là. bien, Yeah. oui. Ouais. Mais j'ai écrit tranquille plutôt que tranquille, alors que j'ai lu tranquille. Fait que c'est étonnant. Yeah, chaque mot doit être comme... Oui. Non, c'est ça. Yeah. C'est pas. Je dis c'est étonnant, mais ça l'est un petit peu, quelque part. Ça peut le devenir, en tout cas. Mais le poème, tu sais, c'est ça, c'est comique. Mais c'est que tant qu'il y a une cohérence à l'intérieur, tu sais, tant que dans le livre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas le même mot qui est écrit 6 manières différentes. Tu sais, toi, comme Oui, auteur ou comme autrice ou comme traductrice, tu finis par te créer un système et tu dis, OK, ben ce mot-là, oui, choisis de toujours l'écrire de telle manière. Tu sais, oui. pour... Et puis, heureusement que, tu sais, avec Serge Patrice Thibodeau, il a eu beaucoup de. Je sais pas, il était là dès le début, comme 2005, il est devenu directeur de la maison en 2005, je pense. Puis c'est l'année où j'avais envoyé le manuscrit, c'était comme tout en même temps. Puis c'est pas une ouverture d'esprit, c'est plus fort que ça. Ça a vraiment été comme, c'est pas un appui, je sais pas, c'est juste comme, il l'a lu comme un texte. Et puis, tout en étant très conscient de ce que ça pouvait représenter, puis dire, écrire comme ça, ou tu sais, il vient d'Edmundston, et je sais pas, il vient pas d'Edmundston, il vient de Rivière-Verte. Fait il y a tout, tu sais, il y a toutes les régions acadiennes, ça, on connaît, on se reconnaît quelque part. Fait que, respectueux, tu sais, et puis, aussi soucieux de garder c'est comme tu disais, comme le soutien éditorial, puis c'est comme le regard éditorial finalement. C'est ça aussi, faire le ménage dans tout ça, parce que là, puis on en manque des fois, tu sais, d'un recueil à l'autre, ou même dans le même recueil, tu sais. Il y a un TCH là, puis il n'y en a pas un là, puis entre Alma puis le Grand Feuille, fait que c'est tout un travail. C'est Yeah. mine de rien. Puis de rentrer dans cette langue-là tellement intime pour quelqu'un d'autre, puis qui n'est pas nécessairement... Tu sais, Serge Patrice, lui, écrit en français normatif. Tu sais, sa poésie Oui, est très, très, très classique, entre guillemets. oui. Mais d'avoir cette admiration-là, puis ce respect-là pour d'autres formes, d'autres registres, d'autres... Mhm. puis de pas trop aller avec ses gros sabots non plus. Il y a quelque chose de vraiment important là-dedans, de faire Oui. place à une diversité finalement de français. Ben, une réalité, je dirais. Ouais, une réalité. Yeah. C'est étonnant parce que moi, c'est ça qui me fatigue. On contient, je sais pas, mais c'est une réalité. C'est ça qui se passe. Ouais. Et puis pourquoi pas l'apprécier puis l'explorer plutôt que d'essayer tu sais, de la causer. Je Yeah. sais pas, mais non, ouais, ça a été un cadeau, ça. Moi, ça a été un vrai cadeau parce que ça aurait pu se passer autrement. Fait que je me sens assez chanceuse d'être née comme des fois. Là, timing was right, c'est bien, ça fait du bien. Fait que toi, Miss Vacances Vanité. Je peux lire un extrait aussi. Oui, ben lis la fin. La fin. Oui. Je sais pas. Ah oui, sure. Ou comme, parce que Euh, c'est ça, mais c'est ça que, puis en revenant à la fête performance, parce que je t'ai entendu lire à la soirée comme un extrait, comme ça, tu disais que c'était comme du brouillon, but, en tout cas, lis ce que tu veux, je vais me taiser. Je vais pas lire toute la fin, bon, ça va être long. OK. Je vais me taire. Je vais... Je vais me taire. OK, j'y vais. Ça, c'est le début de la fin, si on peut dire ça comme ça. De l'autre côté de la vanité, la vie avale l'œuvre, avale la vie. Ni l'une ni l'autre ne suffirait à la transparence. De toute façon, je ne m'adresse pas à la toi d'aujourd'hui, mais à ma mère il y a longtemps. Cette femme est disparue.
Quand je reviens sur tes pas, je te retrouve toujours en larmes dans la même pièce froide, la salle de bain de mon enfance. Marbre vert, mur vert, forêt. Ta couleur préférée avant le grand incendie. 2 miroirs posés l'un en face de l'autre ouvrent un long couloir et mes pupilles rétrécies à l'infini s'élancent à la poursuite des tiennes. L'éloignement m'empêche de discerner les visages, les figures, restés coincés en travers de nos cils. Les larmes lentes de l'enfant, les larmes rouges du sphinx, dans l'épaisseur du reflet, ce sont bien nos monstres que je tiens en joue. Je voudrais retourner l'arme contre ce qui me fait femme. J'hésite à tirer dans le tas ou à m'éclater le crâne. Mhm. Mais tu Ça, t'éclaires c'est pas, oui. Puis t'hésites pas Non. tant que ça parce que t'écris. C'est ça l'affaire. Il y a finalement la lumière, en fait, c'est l'écriture, c'est la voix, c'est la parole, c'est la réflexion sur ça. Qu'est-ce qui m'attache dans ce rôle-là, dans ce genre-là du féminin et dans sa performance au quotidien, Mhm. dans ce que la société exige des femmes, dans le système patriarcal dans lequel on est. Mhm. Est-ce que c'est tout ça qui fait ce que je suis ou est-ce que c'est moi qui décide qui je suis? Puis quelque part dans l'entre-deux, où est-ce qu'on se retrouve? Mhm. La dernière section est un petit peu comme ça, là, l'espèce de l'entre-miroir. Là. Mhm. Yeah. Que je trouve beau. Qui n'est pas un couloir, qui n'est pas un. Comment tu dis Non, ça? c'est ça, c'est pas... Il y a 2-3 poèmes là, qui disent qu'est-ce que c'est Mm. pas. Mm. Je dis... Attends, c'est juste après, en plus. Mm. Oh. J'ai l'entre-miroir n'est ni souvenir, ni prémonition, mais chambre d'écho. Mhm. Puis je dis aussi que ce n'est pas une zone neutre, ni une tranchée, ni même une frontière. Mhm. Yeah. Donc, il y a quelque chose de... Qu'est-ce qu'on est finalement à la croisée des chemins entre le regard de l'autre, le regard que nous, on porte sur nous-mêmes, ce qu'on voudrait être aussi, Mhm. puis tout ça pour qui, pourquoi, pour plaire à qui, Mhm. pour correspondre à quoi. Puis même jusque dans la poésie, jusqu'à un moment donné, je dis, mais j'aime être aimée. Mhm. J'aime ça. Je veux Mais tu dire, dis, j'aime. Oui, c'est ça. Ben, la poète. on n'en sort pas à quelque part, Ben non. Puis il n'y a, pas de mal là-dedans. Puis c'est ça qui est difficile. C'est ça Yeah. qui est. C'est ça, c'est dur. Cet avait même d'accord, j'ai écrit dans la main, j'ai dit, ben pourquoi non? Mais c'est OK. Moi aussi, je fais ça, j'écris dans les marges des livres. Je- J'achète là, ceux qui m'appartiennent. Non, puis non, c'est ça, parce que c'est ça dans le fond, c'est que puis ça en finit plus. Fait que c'est à un moment donné, c'est ça. C'est d'accepter finalement, d'accepter le. C'est ça qui est le plus difficile, d'accepter le. Puis c'est pas comme une. C'est ça que je trouve beau à la fin, c'est que c'est pas comment dire. Vanité, j'ai trouvé le titre difficile, tu sais, parce que dans le fond, c'est comme un jugement dur, je trouve. Ouais, ça dépend dans quel sens tu le prends. Il y a beaucoup de monde. Il y avait aussi Barbel Renquet, qui est une chroniqueuse littéraire à Québec, Mhm. qui avait trouvé que Vanité, elle se juge durement. Mhm. Il me semble qu'elle devrait être plus douce avec elle-même, mais vanité, c'est plein de choses. C'est oui, la vanité de l'orgueil, c'est un sens, mais vanité, c'est aussi euh, le petit meuble de salle de bain sur lequel on met un miroir. Mhm. Right. Puis c'est aussi une sorte d'œuvre d'art qui date je pense, c'est l'époque Puis romantique, où est-ce que tu c'est au avais la pluriel. représentation de la mort, puis du temps qui passe, puis de la Mhm. vacuité un petit peu des passions humaines, puis tout ça. Puis Mhm. c'est un petit peu tout ça en même temps. Puis c'est pas toi. Ben oui, il y a beaucoup de moi quand même Ouais, dans le ben c'est livre. pas toi, puis c'est pas elle. T'as voulu faire de la dentelle, puis t'en as fait. Puis Yeah, c'est beau. mais c'est ça. So, c'est ça. C'est tout ce que Puis c'est. c'est comme, yeah.
Puis c'est beaucoup mes sœurs, beaucoup ma mère, beaucoup moi, mais beaucoup aussi mes amis. C'est comme tout ce que j'ai vécu comme adolescente, c'est comme la pression de My God, que je voulais être en amour, tu sais, puis que je Mhm. voulais être aimée, puis je voulais donc ben performer à l'école, puis dans le sport, puis être appréciée partout. C'est comme, puis Mhm. tout ce qu'on. C'est un petit peu dans le fait de se perdre en essayant de plaire aux autres. Puis récemment dans ma vie, à un moment donné, j'ai comme eu une phase où est-ce que j'ai plus comme un peu perdu des gens autour de moi parce que j'essaie de me retrouver. Mhm. Puis ça, c'est une chose qui est plutôt accomplie aujourd'hui, là, puis je me suis un peu passée au travers, mais c'est fou comment plus tu as de masques, plus c'est difficile de les enlever. Mhm. Puis de déconstruire Puis c'est pas des masques pour être méchant ou pour mentir ou pour être hypocrite ou whatever, c'est juste des fois des mécanismes de survie puis de protection, tu sais, Ben que oui, la ben vie, c'est juste la... Oui, tu sais. yeah, c'est ça. Comme Yeah. pour vivre. C'est même pas des masques, c'est juste, je sais pas, c'est Même juste... pour moi, la seule manière d'être capable de parler de ça puis de nommer ça, c'est à Mhm. travers la poésie, tu sais. C'est à Mhm. travers cette langue-là qui est à mi-chemin entre la philosophie puis l'émotion pure. Tu sais, c'est comme si le- le- tu sais, la tête rencontre le cœur, rencontre le ventre. Là. Pour moi, tout ça se passe dans la poésie. Puis, Oui, yeah. aussi. Aussi. Mais c'est ça, je trouve. C'est comme une maîtrise. C'est comme à un moment donné, parce que j'ai dit ça, je me le dis à moi-même aussi, c'est qu'à un moment donné, tu craches, comme tu as dit plus tôt. Tu craches, puis t'es comme, bleh, tu sais, là, Ouais. tu écris ça. Mais là, après ça, tout le travail, comme tu as fait, tout ton travail, de repiécer ça, puis l'architecture du livre, finalement, comme tout ça, c'est autre chose. C'est parce que Ouais. pour moi, la poésie, c'est pas amoindrir l'importance de l'émotion, puis l'importance disons, du début de tout ça. Tu sais, c'est là, dans le fond, ça peut, ça ne fait que renforcer. Tu sais, c'est comme, c'est tout ce que c'est. Non, mais c'est Non, vrai. c'est ça, c'est d'essayer de trouver le meilleur véhicule possible pour partager ce véhicule-là individuel Oui. avec d'autres personnes. Tu Parce sais. que toi, cracher, Émilie Turmel ou Georgette Leblanc en train de cracher sur une page, là, c'est pas très intéressant pour Non, c'est ça. personne X qui ne connaît pas Émilie Turmel et qui ne connaît pas Georgette Leblanc non plus. Tu sais, c'est comme, il n'y a personne qui s'intéresse. C'est pas intéressant. Tout le monde crache, tout le monde est en misère, Yeah, tout le monde a mal. yeah. Tu vois. So, ça sert à rien. Je sais pas. Ça sert à être pas pour la personne qui crache. Comme, c'est ça le début. Tu sais, là. Puis, mais là, le travail littéraire, finalement, que tu as fait, là, que tu as réussi Ouais, à faire, comme c'est autre ouais. chose. Puis, Ça l'amène ailleurs. Puis ça ouvre, justement. C'est comme, c'est généreux parce que ça permet de faire vivre de quoi quelqu'un d'autre. ce livre-là, je l'ai beaucoup fait en pensant. C'était une citation d'un TED Talk, je pense, que j'avais juste vu brièvement sur Facebook, mais c'était en anglais. Puis c'était quelque chose qui disait comme un trauma non transformé est un trauma transmis. Puis à Mhm. quelque part, tu sais, l'art est capable de faire ça, de transformer. C'est pas juste de le vomir, puis après ça, de le laisser là. Puis tu sais, comme, on peut tous faire ça sur notre page Facebook, puis on peut tous faire ça tu sais, comme à nos amis ou whatever. Tu sais, c'est à ça que ça sert, ou à notre psychologue, ou peu importe. Mais à quelque Mhm. part, quand tu décides que, OK, ça, je le prends, puis c'est de la matière pour faire une œuvre d'art, ben, tu le transformes, tu sais. Puis à Oui. quelque part, si tu l'objectifies, tu le sors de toi, puis t'en fais quelque chose de partageable, puis communicable, puis de... Ouais, je pense communication, le côté comme humain, là, la relation avec l'autre est vraiment importante là-dedans pour dire, ben, si on est capable de l'observer, puis de le comprendre, puis de le sortir de nous, on va pas inconsciemment le transmettre aux prochaines générations, ou on va pas... Tu sais, puis moi, toute cette question-là de la transmission est super importante sur qu'est-ce que tu donnes aux autres malgré toi, qu'est-ce que tu donnes aux autres consciemment, inconsciemment, t'es comme... Mhm. Tout ce dont moi j'ai hérité des blessures, comme ma grand-mère, ma mère, des choses que je me dis, est-ce qu'il y a moyen que moi je les transmette pas à mon tour, tu sais? Mhm. Ou que je les rende, tu
sais, que je transmette un message, mais qui soit différent, tu sais. Oui, Briser une espèce de cycle à quelque part. Comment tu fais ça, tu sais? Mais je trouve que c'est la l'art, grande la question. poésie, c'est une belle manière de le faire. L'art est comme un outil. Puis l'art est... Moi, je trouve que la beauté de l'art, c'est justement l'art pense pas. L'art, c'est comme... C'est drôle, hein, parce que je fais avec de dire, c'est comme un travail. Fait que c'est comme un... Moi, en tout cas, c'est comme un travail, c'est un souci. Mais il y a de quoi de... L'art est comme dans la zone du chaos, cette part. Fait que c'est ça qui est beau. C'est ça qu'on a besoin des fois. Puis c'est ça justement dans la fête de la transmission, puis en génération, puis ce qu'on ne voudra pas faire, puis tout comme nos vies humaines. L'art est cette matière-là qu'on peut comme justement comme boire, écouter, lire, qui peut nous amener comme ailleurs. Yeah. Chaque minute, tout en restant proche. En tout cas, Je pense qu'on nous fait signe que oui, c'est toi qui tantôt. conclut Mais, l'entretien sur cette belle non, pensée, réflexion. non. Yeah. But, ouais, bravo. Ben, c'était le fun, Georgette, de jaser. Yeah. Puis, sincèrement, là, bravo. Ça m'a fait du bien. C'est un beau jeu. C'est pas un jeu. C'est un beau texte. Ça. Bon, ben, à la prochaine.